Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle année scolaire de troisième. Nous entamons cette année par une leçon d'histoire introductive intitulée Les grandes innovations scientifiques et techniques. Nous allons traverser une première fois l'histoire du XXe siècle avec deux questions à l'esprit. Tout d'abord, nous allons essayer de voir quels sont les grands progrès techniques et scientifiques qui ont marqué le XXe siècle. Ensuite, nous essaierons de savoir en quoi ils ont bouleversé, changé les sociétés. Nous aurons donc un plan en deux parties. Nous allons commencer par un exemple dans le domaine de la santé. C'est l'exemple de la révolution antibiotique. Et ensuite, nous généraliserons dans une seconde partie en essayant de voir dans quel domaine les progrès ont été les plus marquants et quel impact cela a eu sur le mode de vie des populations. Commençons par aborder la révolution antibiotique au travers de l'histoire du tout premier antibiotique, à savoir la pénicilline. Et vous allez voir que l'histoire de la pénicilline est très caractéristique de celle des innovations du XXe siècle. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un antibiotique? Eh bien, un antibiotique, c'est une substance chimique qui agit sur les bactéries et qui a le pouvoir de freiner, d'arrêter leur croissance ou de les détruire. L'histoire de la pénicilline suit trois étapes. Première étape, c'est celle de la découverte. La pénicilline est découverte en 1928 par Alexander Fleming, qui est un docteur britannique qui travaillait au St. Mary's Hospital de Londres. Il découvre ce champignon qu'il appelle Penicillium notatum. Deuxième étape, il s'agit à la fin des années 30 de la découverte de son application. Il y a la découverte, il y a ensuite son utilisation et la mise au point du tout premier traitement antibiotique. Ça se fait, tout premier traitement antibiotique est mis au point par une équipe de chercheurs dirigée par le biologiste Boris Chain, mais aussi par Howard Florey. Ils mettent au point le tout premier traitement par antibiotique. L'étape suivante, ça va être celle de la généralisation de l'emploi de cet antibiotique, donc l'étape de la production en masse. C'est une étape qui est franchie durant la Seconde Guerre mondiale, entre 1939 et 1945, à une époque où il est très important d'avoir des soldats en bonne santé. Ça a joué son rôle dans la généralisation de l'emploi de l'antibiotique. Différents acteurs vont permettre le passage à la production en masse, à la production à l'échelle industrielle. Tout d'abord l'armée américaine, mais aussi l'État américain, et enfin, on les retrouve dans ce document, les laboratoires pharmaceutiques. L'usage des antibiotiques a permis de très nombreux progrès et a eu pour conséquence d'importantes évolutions en termes de santé pour les populations. Les antibiotiques vont permettre tout d'abord l'augmentation de l'espérance de vie. On le voit dans ce texte, la durée moyenne de vie de l'espèce humaine a été prolongée grâce aux antibiotiques, la pénicilline, mais aussi d'autres antibiotiques découverts après. La durée de vie moyenne de l'espèce humaine a été prolongée d'une dizaine d'années. Certaines maladies qui étaient très répandues au XIXe siècle, eh bien, vont trouver leur remède. On va pouvoir travailler efficacement contre celle-ci avec le recul et la disparition de maladies infectieuses comme la méningite, la fièvre typhoïde, la tuberculose, la syphilis. On pourrait multiplier. Et j'évoquais tout à l'heure l'incidence sur l'espérance de vie, et on le voit très clairement sur ce graphique qui nous montre en vert l'évolution de l'espérance de vie de 1900 à 2000. L'espérance de vie grimpe en flèche, et si l'espérance de vie grimpe en flèche, c'est lié aux découvertes et aux innovations dans le domaine médical, notamment à la pénicilline. En 1900, l'espérance de vie en France est de l'ordre de 45 ans. En 2000, elle est de l'ordre de 80 ans. Donc une véritable révolution liée aux antibiotiques avec quelques ombres à apporter à ce bilan. Deux limites. Tout d'abord, l'emploi des antibiotiques s'est généralisé, oui, mais dans les pays riches. Et ensuite, eh bien, c'est le sens de cette affiche et de ce fameux slogan, les antibiotiques, c'est pas automatique. L'utilisation fréquente d'antibiotiques a pu entraîner le développement de résistance chez l'homme. Trop d'antibiotiques diminue leur efficacité.
Voilà pour notre exemple qui est celui de la révolution antibiotique. Maintenant, élargissons notre réflexion et parlons de ce siècle de progrès qui est le XXe siècle. Premier élément à retenir sur les innovations et les progrès au XXe siècle, c'est qu'il y a une formidable accélération des progrès. On s'aperçoit que les innovations et le temps entre la découverte et sa généralisation a tendance à se réduire au fur et à mesure qu'on avance dans le XXe siècle. C'est très très net sur la fin du XXe siècle. 34 ans de la mise au point à la généralisation du magnétoscope. Le micro-ordinateur, on passe à 16 ans. Le téléphone mobile, 13 ans. Internet, 7 ans. Il y a une accélération fulgurante des progrès scientifiques et des progrès même en général. Le passage de la découverte à l'innovation, c'est-à-dire à l'application industrielle de l'invention, se fait de plus en plus rapidement, et cela grâce à l'impulsion de l'État qui s'affirme véritablement comme l'acteur clé qui finance des projets afin d'affirmer sa puissance sur la scène internationale, et des entreprises publiques et des laboratoires publics vont jouer un très grand rôle. Je pense par exemple au CNRS en France, au MIT aux États-Unis. Il y a des domaines dans lesquels les progrès scientifiques sont particulièrement importants. J'ai pointé trois domaines. Le premier domaine, c'est bien entendu le domaine médical que nous avons évoqué au travers de la révolution antibiotique. Mais le progrès médical, c'est aussi l'ADN, c'est le décryptage du génome humain en 2000, ce sont les vaccins, le BCG ou le vaccin contre la tuberculose en France en 1921, ce sont les greffes, c'est la mise au point du scanner, de l'imagerie à résonance magnétique dans les années 1970, etc., etc. Au deuxième domaine de progrès, c'est le domaine de l'énergie, avec l'atome, la découverte, la maîtrise de l'atome et bien entendu l'énergie nucléaire. Le dernier domaine, c'est le domaine des communications et des transports, la généralisation de l'automobile, la généralisation du transport aérien. Ici, nous avons une innovation française qui est le train à grande vitesse, un TGV qui roule à 320 km/h régulièrement avec un record de vitesse établi en 2007 à 574 km/h, et l'homme dépasse même le cadre de la planète Terre avec l'épopée spatiale, l'épopée de la conquête spatiale. En 1957, le premier satellite, le Spoutnik, le premier être vivant envoyé dans l'espace avec la chienne Laika. En 1961, le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Puis la même année, les hommes sur la Lune, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, et puis dernièrement l'exploration de Mars avec la mission et le robot Curiosity. Et nous avons ici des innovations qui ont un impact très très important sur notre mode de vie. On a évoqué le domaine de la médecine avec la révolution antibiotique et l'augmentation de l'espérance de vie, le recul, voire la disparition de certaines maladies, l'élévation du niveau de vie. Les innovations technologiques ont aussi permis de mettre sur le marché des biens nouveaux qui facilitent la vie quotidienne. Ce sont tous ces équipements que l'on appelle aujourd'hui les équipements électroménagers que l'on utilise véritablement quotidiennement et qui nous simplifient la vie. L'aspirateur, le réfrigérateur, les micro-ordinateurs, les téléphones, le four micro-ondes. Et puis enfin, les progrès et l'innovation au XXe siècle, c'est aussi la révolution de l'informatique et des réseaux que l'on vit depuis une cinquantaine d'années. En 1946, c'est le premier ordinateur. En 1975, le premier micro-ordinateur. 83, le premier téléphone mobile. Et 91, l'Internet qui entre dans le domaine public et auquel chacun va avoir accès. Voilà donc pour ce parcours, pour ce qui est de l'histoire des innovations et des évolutions technologiques au cours du XXe siècle. On s'aperçoit véritablement que du premier ordinateur ENIAC jusqu'à aujourd'hui, les bureaux, les administrations, l'informatique est partout. Il y a une véritable révolution en termes de mode de vie, et bien nous allons voir au travers du programme d'histoire que cette rupture est valable dans le domaine des modes de vie, mais elle est valable aussi politiquement, géographiquement, économiquement. Il y a eu énormément d'évolutions tout au long du XXe siècle.
Je vous renvoie pour davantage d'informations, pour des compléments et notamment des exercices au site www.memohistoire.fr.